Ok, mesdames et messieurs, pour ceux qui sont élèves de la classe, nous sommes sur la page Éclaireur Pro Vérité 2. Donc, je tiens à dire à tous ceux qui veulent nous suivre sur nos directs, partez sur la page Éclaireur Pro Vérité 2 et vous pourrez suivre le direct là-bas. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, afin de permettre aux uns aux autres de pouvoir voir la vidéo. Ok. Et donc, mesdames et messieurs, je suis sur la page Éclaireur Pro Vérité 2. Malheureusement, on a été coupé sans que je ne m'en rende compte lorsque je faisais les commentaires. Donc, ceux qui sont sur YouTube, voilà le lien. Je vais mettre le lien sur YouTube afin que vous puissiez y aller. Et ceux qui sont déjà là et qui veulent prendre la parole, on vous invite à vous signaler pour qu'on puisse vous donner la parole. La parole se fera toujours sur la même page Éclaireur Pro Vérité bis pour ceux qui veulent bien prendre la parole. Donc, soyez convaincus que vous aurez la première partie que vous avez ratée. Après le direct, on va reposter cette même partie à partir de notre page YouTube pour que vous puissiez la voir. Donc, mesdames et messieurs, ceux qui veulent prendre la parole, ne perdez plus de temps. Malheureusement, on avait été coupé sans qu'on s'en rende compte. Voilà, on a déjà fait les présentations qu'on ne va plus reprendre. Donc, on attend les questions ou ceux qui ont quelque chose à dire. On vous attend. Et comme il est déjà 29, on va attendre si dans 5 minutes il n'y a personne. On va donc boucler et se dire vraiment merci beaucoup en espérant nous retrouver peut-être le lundi prochain. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis et j'espère que sur Facebook, non pardon, sur YouTube c'est toujours bon. S'ils arrivent à nous entendre, c'est déjà l'idéal. Et donc mesdames et messieurs, comme je le disais, les présentations ont été longues. On ne pourra plus prendre le risque de les répéter. Donc, ce qui n'a pas été suivi sur Facebook, on pourra certainement remettre ça. Donc, on est actuellement sur la page Éclaireur Pro Vérité 2. Les présentations ont été déjà faites. Ceux qui veulent prendre la parole, signalez-vous le plus tôt possible. Sinon, à défaut, on va mettre fin, comme je le disais, au direct. Et puis, permettre à chacun de se reposer. Allô? Oui, bonjour, chère mère. Oui, bonjour cher fils, comment vous allez? Je vais extrêmement bien, vous-même? Ça va bien aussi, merci. Dieu Je viens merci. juste de rentrer du travail et puis bon voilà, j'ai plus que l'émission se fait en 2 temps, on dirait. Non, on a même été coupé même sans qu'on ne s'en rende compte. Ah, Oui, d'accord. oui. Ok. Ok. D'accord. En tout cas, bonsoir, bonsoir à toute la classe, bonsoir à tous nos auditeurs. Bonsoir à vous-même aussi du côté de New York et à toute la famille. Éclaireur, j'espère que le roi m'entend. Je vais lui faire un grand procès. Et le procès est que le roi nous a laissé, comment dire, sa loi à la bouche. C'était avant-hier, je pense.
il devrait nous revenir le lendemain avec voilà, un fait de ICIA, mais sauf si je me trompe, bon voilà, il n'en a été rien. Donc voilà, je provoque le roi à la barre et puis qu'il vienne s'expliquer quoi. Qu'est-ce qui a dû se passer entre-temps pour qu'on n'ait pas entendu parler de, voilà, du fait de ICIA. Ok. Je crois que, comme vous l'avez dit, c'est au roi que ça doit s'adresser. Et on va se faire fort, s'il nous entend, de nous revenir. D'accord. Oui. Sinon, merci. Ce que aussi je voulais ajouter à ça, c'est la question de la sécurité intérieure par rapport à nos forces de l'ordre et leurs raquettes. Vous voyez, moi, je veux me mettre à la place, dans la peau de nos compatriotes là-bas en Côte d'Ivoire pour demander pour dire combien déjà je comprends ce qui, enfin, pour dire que je subis en même temps, voilà, ce qu'ils subissent par rapport aux raquettes de nos forces de l'ordre qui, normalement, sont censées réguler la société, mais il se trouve que c'est nos forces de l'ordre elles-mêmes qui sont dans l'incivisme. D'où, voilà, une société avec, voilà, l'incivisme à tous les niveaux. Et ce que je veux dire maintenant par rapport à ça, c'est que le ministre de l'Intérieur, M. Vagondo Djomondé, je pense, devrait voir, parce que j'ai envie aussi de lui demander déjà quel type de formation il donne à ses forces de l'ordre, policiers et gendarmes, pour qu'à la fin, quand ils sortent, au lieu de enfin, au lieu de faire le travail pour lequel, voilà, nous les payons, ces forces de l'ordre, bien au contraire, sont ceux-mêmes qui nuisent à notre société avec les raquettes sur toute l'étendue du territoire. Et là, franchement, ça ne doit pas, ça doit s'arrêter. Vraiment, il faut trouver un moyen de mettre un terme à cela. On ne peut pas continuer, notre société se dégrade avec ces comportements vraiment qui sont devenus aujourd'hui inacceptables. C'est flagrant, tout le monde le voit et personne ne fait rien. Le ministre lui-même. Et vraiment, je pense que s'il y met de la volonté, il peut apporter solution à ce problème. Ça ne doit plus se faire. Ça doit plus se faire en fait. Il faut qu'il trouve le moyen de nous sortir de ces raquettes incessantes qui sont devenues aujourd'hui la normalité. Alors c'était ce coup de gueule que je voulais rapidement aussi faire par rapport à la situation des 2 gendarmes qui ont été arrêtés. Et ça, c'est pas un cas unique, c'est des choses qui se passent tous les jours. Alors, à bon entendeur, salut. En tout cas, moi, de mon point de vue, je pense qu'on devrait lui donner quand même, poser un ultimatum de 3 mois au moins, histoire de voir les choses vraiment apparemment changer. Sinon, voilà, ça pourrait quand même susciter quelques petites révoltes et c'est pas bien. Déjà, notre société est trop en mal pour que rien ne se fasse. Et voilà, merci beaucoup, éclaireur. C'était mon coup de gueule par rapport à ce fait de raquette, cette gangrène en fait. Et puis, je vous dis bonne émission et bonsoir à tout le monde. Merci infiniment, chère mère. Merci infiniment pour ce que vous dites. Ce que j'allais ajouter, c'est que le phénomène même de la corruption, à mon sens, c'est ce que je pense. Avant de devenir policier, on est d'abord un civil. Et le civil qui paye pour rentrer dans la police, est-ce que c'est le ministre qu'il faut accuser? Et le civil qui paye pour avoir accès à une fonction dans la République, dans sa tête, c'est la suite logique.
tel qu'il est arrivé à ce poste, il va employer les mêmes moyens pour se faire respecter. Et là, pour moi, effectivement, je dirais que s'ils sont pris sur les faits, en tant qu'appartenant au ministère de l'Intérieur, certainement que le ministre peut prendre des décisions à ce niveau. Mais, bien avant que d'être policier, la majorité des personnes en Côte d'Ivoire rentrent dans la police sous le sceau de la corruption. Ça veut dire quoi? Ils payent pour rentrer. Sans même être d'abord sous la bannière du ministère de l'Intérieur, ils ont payé pour être là. Et c'est pourquoi pour elles, ces personnes-là, c'est normal d'utiliser la corruption. Et donc, c'est un phénomène de société. C'est un phénomène qui s'impose à notre société. C'est une défaillance de notre société qu'il va falloir corriger ensemble. Il faut qu'on ait le courage. C'est vrai, ce n'est pas seulement le ministère le ministre qu'il faut accuser. C'est selon moi ma pensée. C'est plutôt le système, l'ensemble du pays qu'il faut accuser. Qu'est-ce que chacun fait pour mettre un frein à la corruption? Qu'est-ce que chacun fait pour qu'on ne dise plus que si le policier a payé pour rentrer, c'est parce qu'il y a des gens qui lui contraignent? Qu'est-ce qu'on fait pour dénoncer ceux qui font ça, ceux qui vendent ces concours? Voilà. Vous pouvez mettre ça sur muet. Donc pour moi, c'est ce qui est important. Parce qu'au-delà même du ministère de l'Intérieur, il y a plus, c'est dans toutes les structures. Et c'est important que les uns et les autres se souviennent de cela. Même si on n'a pas été victime directement, on sera victime dans le long terme de la corruption. Et donc il faut prendre toutes les mesures pour essayer d'endiguer, de contraindre surtout les corrupteurs à être mis en face de leurs responsabilités. Et ça doit commencer, à mon sens, à tous les niveaux et de façon simultanée. C'est-à-dire que vous soyez les plus grands ou les plus petits, ça doit commencer à tous les niveaux. Et c'est là encore que revient la sempiternelle question de l'impunité et du désordre même de la justice en Côte d'Ivoire. Mais quand un auditeur demandait à l'éclaireur, ceux qui ont volé là, on fait quoi avec eux? Ah bon, on a dit qu'ils ont volé, on a fait les audits, on les a... Mais après, il n'y a pas de jurisprudence. C'est vrai, le chef de l'État ne peut pas mettre ses partisans en prison, on peut trouver d'autres mesures. Mais si dans un pays, il n'y a pas une voie tracée, si on n'arrête pas des détourneurs de fonds publics comme les Djabi Lanciné, comme bien d'autres, quand on vient arrêter le petit policier, ou bien quand on vient arrêter un individu qui dit que lui peut faire 20 coups, quelle justice réellement voulons-nous? Ça ne fait pas sens. Donc voilà, c'est ça le problème de la société, malheureusement humaine en Côte d'Ivoire. Et je pense bien que c'est un travail dans lequel chacun de nous devrions nous impliquer pour essayer de corriger ces défaillances-là. C'est vraiment très important. C'est ce que j'allais ajouter, y compris le ministre lui-même aussi. C'est ce que j'allais ajouter. Merci éclaireur pour ça, en effet. Sauf que pour que tout ça, c'est vrai que c'est un devoir de tous ensemble, mais pour que ça s'arrange aussi, il faudrait que le ministre lui-même mette des décisions en place, parce que s'ils ne font pas ces décisions-là, éclaireur, ça va être difficile d'y arriver, je vous assure, parce que l'autorité, est celle du ministre de éclaireur. Je suis désolée, mais je ne peux pas accepter qu'on vienne, qu'on dise que, enfin, je ne peux pas accepter que ça suffise, que chacun, les uns et les autres, aient la volonté de changer pour que ça c'est pas évident. C'est pas évident quand on connaît notre société et puis, voilà, tout, la mentalité qu'elle a. Je suis désolée, mais ce n'est pas suffisant. Merci beaucoup, éclaireur. Je vous en prie, chère mère, et je crois qu'on dit la même chose. Si vous m'avez bien suivi, j'ai fait un bilan global et en début, j'ai dit c'est des civils qui deviennent des policiers. Je ne sais pas si vous avez suivi cette partie. Allô? Oui, je l'ai fait, oui. Ok.
Qu'est-ce que le ministre peut faire quand quelqu'un n'est pas un civil mais il est dans la corruption? Qu'est-ce que le ministre peut faire? Le ministre de l'Intérieur, il ne peut rien faire. Et dans le même propos, j'ai dit, mais à partir du moment où la personne paye pour devenir policière, c'est à partir de cet instant que le ministre peut intervenir. Et donc, une fois que la personne est sous sa bannière, il peut intervenir. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais seulement, il faut aussi comprendre que c'est un problème qui est à tous les niveaux. Les gens payent les concours pour entrer, pour devenir professeur. Les gens payent des concours pour devenir instituteur. Les gens payent... Ce que vous dites concerne tous les ministères, tout le système et toute la population. Si tout le monde en Côte d'Ivoire refuse de payer les concours, est-ce que ça n'aide pas à casser la dynamique des corrupteurs? C'est ce que j'étais en train de dire. Il faut que nous, les plus pauvres, on dise on ne va plus payer. Ça va décourager les corrupteurs parce qu'ils n'auront plus de clients. Si quelqu'un entre dans une fonction, parce que lui, il a été corrompre quelqu'un, et donc lui, il va utiliser ça comme une règle pour pouvoir s'imposer dans la société, à partir de ce moment-là, il faut aussi, en fonction de son ministère, trouver des solutions concrètes. Mais chère mère, ce que je crains le plus, c'est ce que je disais quand j'ai terminé. Là où le chef de l'État même prend des décisions, on prend des gens, des directeurs d'entreprises parapubliques, d'entreprises d'État, ils ont été pris la main dans le sac. Rien ne leur est arrivé. Est-ce qu'un simple ministre suffit pour pouvoir contraindre là où le chef de l'État n'a pas donné un résultat concluant? C'est la question de base que je posais. Et pour mieux avancer, les cas qui sont déjà là, de corruption, les audits, c'est que ça a prouvé. Il va falloir tôt ou tard qu'un jour on nous donne un résultat. Pour qu'on sache au moins où nous allons. On attend aussi cela. Entre-temps, cela ne veut pas dire que les ministères ne doivent pas faire ce qu'ils ont à faire. Chacun doit agir et prendre le taureau par les cornes. Mais malheureusement, dans une société où on a tracé les lignes de la corruption comme des normes, est-ce que ces actions des ministres-là seules suffiront si nous n'incluons pas réellement la justice? C'est ce que le roi nous disait la dernière fois. Vous prenez quelqu'un, vous le condamnez. Sinon, en réalité, si je m'en tiens par exemple au procureur de la République, Richard Adou, et au tribunal militaire, il y a des dizaines de personnes qui sont jugées. Mais après, qu'est-ce qui se passe après? On peut les juger, on peut tout faire. Mais après, est-ce que les sanctions là sont appliquées comme il se doit? Il y a toutes ces questions qui rentrent en ligne de compte. C'est pourquoi moi j'en venais au fait que c'est une attitude collective, une volonté collective qu'on doit mettre contre la corruption. Et si nous les plus faibles déjà, on dit qu'on ne va plus payer, moi je trouve que ça va être vraiment très important. Parce que demander à l'autre, au ministre ou aux autres de faire ce qu'ils doivent faire est une chose. Mais que ces personnes acceptent de le faire, cela n'est ni de notre contrôle malheureusement. Et on ne peut que le dire, c'est bien beau. Mais on ne peut pas les y contraindre ou les amener même à voir dans la même direction. Mais ce sur quoi nous avons par contre de l'influence, c'est que moi, vous, le petit peuple, si on arrive à nous imposer cette discipline-là de dire, en toute sincérité, nous en avons marre de payer des concours en Côte d'Ivoire et nous n'allons plus le faire, ça va être un point déterminant qui va casser la dynamique de la corruption. Je me souviens, je crois que c'était l'année dernière, après un de mes voyages, j'ai fait une vidéo carrément sur la corruption, chère mère, où j'ai décrit tout cela en détail, les mécanismes, tout. Personne ne peut dire que c'est un fait nouveau. Personne. Mais malheureusement, les choses ne changent pas comme on le souhaiterait. Et c'est ça aussi. Et chaque fois que l'on demanderait que les choses changent, mais qu'on ne voit rien, il est aussi important qu'on se dise nous-mêmes, pourquoi ne pas regarder de notre côté? Qu'est-ce que nous on peut changer dans notre comportement pour imposer de façon radicale un autre changement? C'était là ce que moi j'entrevoyais un peu, en plus de ce que vous avez dit. En effet, il y a de la logique sur le mot de la fin de votre développement là. Il y a de la logique dedans. Mais bon, vous savez,
il faut l'avouer, nos populations ont l'esprit faible. Et c'est ça qui rend la chose difficile. Et je pense que quand on est autorité, moi je serais autorité, éclaireur, j'aurais travaillé pour apporter du résultat, quelque chose du bonheur à ma population, à mes populations. Je l'aurais fait. Qu'est-ce qui rend ça aussi difficile? Sinon, qu'est-ce qui cause ce manque de volonté même de nos autorités à faire leur travail? Parce que le travail qui est fait, quand ça bénéficie à la société, aux populations, c'est aussi le bonheur de celui-même qui fait ce travail. Donc, quel est ce bon sens-là qui peut en plus leur manquer pour ne pas, voilà, pour manquer à leur devoir? Et ils y prennent plaisir, ils sont bien installés dedans, et c'est le mépris total des populations voilà, qu'on voit de leur part. Franchement, je sais pas quoi d'autre dire. J'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à expliquer. Et voilà, c'est comme ça et c'est comme ça. Que Dieu nous aide et qu'il nous sorte de là. Cher Mais en attendant, vous ne quittez pas, je pense bien que vous serez la dernière personne puisque je n'ai pas vu d'autres appels. Et j'allais dire comme ça à la question que vous posiez, il y a notre mère Anne-Marie Nguesso qui nous donne la réponse, à mon sens, hein, ça peut être différent pour vous, qui dit, mais la raison de savoir pourquoi les autorités même qui devraient créer l'homme, soi-disant l'Ivoirien nouveau, comment se fait-il qu'elles-mêmes n'arrivent pas à tacler de façon sèche la corruption? Notre mère Anne-Marie Nguesso disait ceci, la raison pour laquelle les gens travaillent, c'est pour l'argent, mais pas pour l'amour du pays. Et donc, simplement, ça répond à votre question, selon moi. Pourquoi les gens sont devenus ainsi, surtout les dirigeants? C'est parce que l'amour du pays n'est pas là. C'est parce que la recherche du gain facile est ce qui prime sur ce que nous voulons laisser en termes, je vais dire, d'acquis pour la postérité, pour les générations à venir. Et une fois qu'une société s'inscrit dans une telle logique, c'est vraiment extrêmement dangereux et ça rend extrêmement triste, comme je vous entends le dire. Mais voyez-vous, il y a du travail à faire. Et ça, c'est pourquoi nous sortons chaque jour interpeller les autorités. Si on ne corrige pas cette situation-là, ça va désorganiser la société. Et malheureusement, un dirigeant disait que tout pays, quand il doit se déstructurer, ça commence d'abord par le sommet. Quand le sommet même ne donne pas des règles fortes, ce n'est pas la base, elle aussi, qui pourra se corriger. Aujourd'hui, tout le monde le sait, on fait semblant. Mais la corruption est la norme en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ça, il faut le dire clairement. Il faut le dire clairement. Et souvent, j'en suis à me demander, c'est vrai qu'on a dit les gens de Gbagbo ont volé, ils ont fait ceci, blablabla. Mais si on fait une addition des détournements qui ont été faits sur le régime Ouattara, chers mères, je pense que vous aurez froid dans le dos. Ce sont des vérités. De la même manière qu'on a calculé pour Gbagbo, là. Un jour là, que nous le voulions ou pas, d'autres personnes vont calculer les détournements qui ont été faits sous l'époque de Ouattara pour les comparer avec Gbagbo. On attend des actions fortes et espérons bien que nous les aurions. Et chers mères, comme je le disais, il n'y a pratiquement pas d'autres appelants. Je pense bien qu'on va mettre fin au voyage de ce jour. Et si peut-être vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire. Sinon, s'il n'y a plus rien à dire, on va fermer le direct de ce jour et dire merci à chacun. Donc, vous avez le mot de la fin. Oui, en fait, voilà, c'est malheureux que nous nous retrouvions dans cette situation avec voilà, nos dirigeants qui ne sont pas matures, parce que c'est aussi l'immaturité que de se comporter comme ils le font. Éclaireur, vous verrez que ici, je ne sais pas pourquoi, voilà, le problème de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Et ça me fait mal d'entendre les uns et les autres accuser les Occidentaux. Franchement, ça me fait mal. Et vous l'avez dit maintes fois ici,
comme quoi ce qui nous valorise, ce qui pourrait nous valoriser vis-à-vis des Occidentaux, c'est le travail. Et ce travail-là, l'Africain, il n'a pas la culture de ça. Et ça, c'est un problème. Le seul que je vois aujourd'hui qui vienne essayer d'inculquer cette culture de travail que nous n'avons pas est celui-là même que, on va dire, les malfrats essaient de combattre pour je ne sais quelle raison. Malheureux Africains, malheureux peuple, sortons-nous de là. Parce que vraiment, comme vous le faites, votre bonheur, vous le détruisez vous-même, tout simplement. Tout simplement, c'est vous-même qui faites votre malheur. On a beau le dire, on a beau accuser l'autre, regardez-vous dans le miroir et voyez ce que vous faites. Si ne serait-ce que vous voulez votre bonheur, et à ce moment-là, mettez-vous à travailler pour vous-même. Faites quelque chose pour vous-même. Ça ne tombera pas du ciel. Ce n'est pas l'autre qui le fera pour vous. À attendre que ce soit l'autre qui vienne le faire pour vous, je vous en prie, mais c'est tout simplement vous voir mourir misérable. Il n'y a pas d'autre enfin, il n'y a pas d'autre voilà, résultat pour vous. Néanmoins, je vais, après avoir dit ça éclaireur, permettez-moi aussi de vous tirer un peu l'oreille. Je sais que quand on parlait de... Je saute un peu du coq à l'âne. Quand on parlait de la situation de Korogo, où le roi, encore une fois, avait dit qu'ils allaient décider de barrer, je crois, la route de Mbengue, je pense, oui, quelque chose comme ça. Aussi, je vous avais entendu dire que pour que les gens y sortent, pour motiver les gens, on allait essayer enfin, vous alliez essayer de leur donner de l'argent s'ils le veulent pour qu'ils sortent. Je pense que pour enchaîner avec, pour rapprocher ça à ce que je suis en train de dire, il ne faut pas faire ça. Celui qui veut sortir pour marcher ou alors pour défendre cette cause-là, il le fait pour lui-même, il le fait pour personne. Donc, on ne va pas le payer pour aller faire lui-même son propre bonheur. S'il veut qu'il sorte et qu'il défende sa cause, tant mieux pour lui. Si ce n'est pas le faire sans qu'on ne lui donne de l'argent, eh bien alors, c'est tant pis. Donc, aucun rond, aucun sou ne sera donné à personne pour qu'il aille lui-même défendre son propre bonheur. C'est sûr, c'est ça que je voulais vous tirer un peu l'oreille. Donc, il faut retirer cette proposition de, comment dire ça, de motivation-là pour ce cas-là. Et sur ce, je pense que j'ai pas plus grande chose à dire, si ce n'est vous dire merci encore pour être présent ce soir, merci pour avoir présenté l'émission. C'est dommage que les uns et les autres n'aient plus rattrapé le temps de se signaler pour qu'on ait une bonne, voilà, un bon festin intellectuel ce soir, ce samedi-là, qui serait quand même aussi agréable, mais bon, c'est ce que c'est, et puis bon, voilà. Demain est un autre jour. Effectivement. Et que Dieu nous accorde sa protection. Amen, amen. Et je suis entièrement aligné sur ce que vous avez dit. Peut-être que l'idée fondamentale n'avait pas été peut-être comprise ou elle a été comprise différemment. Voyez-vous, chère mère, par exemple, vous avez vu qu'aujourd'hui, j'ai dit que j'apportais mon soutien aux dockers qui se mobilisent. Je veux encourager une prise de conscience. Et vous savez qu'on est en zone rurale. Pour que quelqu'un ait 5 000 francs, si tu leur dis qu'ils sont sur la route, ils doivent boire de l'eau. Sinon, je ne vais jamais donner un radis à quelqu'un. Moi-même, je suis en Occident, je cherche l'argent. Et je sais comment je travaille. Et on ne va pas dire à quelqu'un d'aller faire son bonheur et puis le payer. Ça, c'est loin de là. Ce que j'avais en tête, c'est dire, par exemple, s'ils sont là et qu'ils le font, on va leur payer peut-être de l'eau au moins. C'était là l'idée fondamentale, en fait. Sinon, c'est pas jamais de la vie. Je n'ai même pas cette somme-là à remettre à qui que ce soit et je ne vais jamais rentrer dans cela. Ça serait comme de la corruption. Mais je voulais simplement dire, si on avait des gens qui étaient valides, qui voulaient le faire, nous pouvons délibérément quand même leur payer de l'eau. Voilà, c'est à cette idée-là que je voulais en venir. Mais comme vous le dites, il faut être très clair dans ce que tu dis. L'éclaireur ne va jamais, n'a jamais et ne va jamais donner de l'argent à quelqu'un dans la facilité. Non. C'est à chacun de se battre. Les dockers qui se battent en ce moment à San Pedro,
Ils n'ont même pas eu à entendre. En fait, c'est la conscience de se battre pour son quotidien. La conscience de se battre pour dire que nous, on va, si petits nous soyons, on peut se mettre ensemble et apporter un résultat. Et c'est pourquoi encore j'en appelle à nos populations. Si ce que vous faites est juste, nous sommes là pour vous aider. On peut vous donner des idées, on peut vous encourager. Et effectivement, il y a notre frère Koné Kadjole qui dit que c'est comme ça, tel que j'ai expliqué, c'est comme ça que lui il avait compris. Et en fait, chère mère, vous avez bien fait de dire ça. Ce n'était pas pour distribuer de l'argent à quelqu'un. On ne le fait. Quelqu'un qui est aux États-Unis, lui peut donner l'argent à quelqu'un, chère mère. En tout cas. Celui qui a pensé comme ça, c'est trompé. Celui qui a pensé comme ça, c'est carrément trompé. Non, jamais de la vie. Quand vous sortez là, c'est pour qu'il y ait une route. Comme les gens ne veulent pas faire, ils ne vous donnent pas un langage là. Si on arrive à se mobiliser, à bloquer la route pendant une semaine, ils vont vous dire la vraie vérité. Maintenant, nous, on ne va pas le cacher. Si vous sortez là, ce qui est peut-être comme l'eau, nous, on peut payer ça pour vous. C'est vraiment très... Mais le fait que vous ayez bien signalé cet état de fait, pour ne pas que les gens comprennent différemment, c'est encore très important. Pour ne pas que les gens disent, comme on nous a dit de sortir là-bas, je suis venu attendre mon chèque. Tu peux faire ça avec tout le monde, mais ce n'est pas quelqu'un qui est aux États-Unis. Nous, on nous paie à l'heure. Et puis moi, je vais prendre mon argent, donner à quelqu'un comme ça. Je crois que ça se fait, mais c'est pas dans ce contexte-là. C'est pas dans ce contexte. Et vraiment, merci d'avoir bien clarifié pour lever vraiment tout équivoque. C'est vraiment important. Oui. Donc, j'ai dit merci aussi à toutes nos mères. Surtout, je vois Madame Blanc qui met fortement les cœurs. Je dis merci à Kaswat qui est parmi nous. Chers frères, merci d'avoir honoré la mémoire de notre mère. Merci d'avoir été un fils digne, cher frère Kaswat. Merci aussi à tous les EPV. Et surtout, les choses ont été extrêmement difficiles aujourd'hui. J'ai dit merci à Koné Kadjolo Métronolien. Merci à Aboubakar Traoré. Merci à M. Mamadou Keïta. Merci à notre aîné Mamadou Fatiga. Sans oublier notre mère Djeneba Ouattara. Merci à notre mère Anne-Marie Mouesso. Et merci à tous les EPV, sans oublier le parrain qui nous suit en ce moment. Cher parrain, merci infiniment. Et chère mère, comme dans nos habitudes, je salue aussi notre mère bien-aimée Binette Sidibé. Vous avez le dernier mot pour mettre fin à l'émission du jour. Eh bien oui, merci éclaireur, merci à tous nos auditeurs, merci à toute la classe, tous les élèves de la classe qui sont présents ce soir. Je ne peux que vous dire merci et renouveler encore mes remerciements et aussi encourager quand même ces populations ivoiriennes à sortir, à se lever et faire leur propre bonheur. Et faire son propre bonheur, c'est vraiment se donner un peu de courage, faire un peu d'effort pour soi-même. Sinon, sans effort, on n'a rien. Vous n'aurez rien et vous serez en train de tendre la main pour des miettes, faire la mendicité et les gens ils continuent de vous mépriser. Et ça nous fait mal au cœur. Sortez, créez quelque chose. N'attendez pas qu'on vous donne. Attendre qu'on vous donne et voilà, comment devrais-je dire ça? Attendre qu'on vous donne, ça fait de vous des gens qui sont, voilà, à la portée des autres. Et ça fait que notre société, en fait, vous contribuez à la non-évolution, voilà, vous contribuez à la non-évolution de notre société de par voilà, votre manque d'effort. Et je pense que tous ensemble, si on se lève et qu'on fait quelque chose, à dénoncer ce qui ne va pas, à refuser tout ce qui n'est pas acceptable, je pense que le peu de chacun, tout mis ensemble, nous apportera quand même, fera de notre société une belle société, agréable à vivre et
beaucoup de bonheur pour tous. Et voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas dire de bêtises. Et puis, je voulais juste dire merci à tout le monde et encourager chacun quand même de s'y mettre pour que nos sociétés connaissent un peu d'évolution. Éclaireur, merci beaucoup. Et puis, c'est sur ces deux mots-là que je vous laisse. Et puis, je vous dis un excellent week-end à vous et à toute la famille du côté de New York. Bon week-end à tous et voilà. Merci beaucoup, cher mère. Et à lundi, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et vous passez une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci. Je vous en prie. Merci. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons complètement fini avec le direct du jour. Je dis merci à tous ceux qui interviennent d'habitude. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont là pour les cœurs. Les jours à venir seront d'autres jours. Que Dieu bénisse chacun. Et je souhaite à tous un excellent week-end.